quels sont les différents frais de vente d'Amazon et comment pouvons-nous les optimiser? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons passer en revue les différents frais qu'Amazon prélève lorsque vous vendez sur son site web. Nous allons particulièrement nous intéresser aux frais de vente en mode Amazon FBA. Effectivement, lorsque vous voulez vendre un produit sur cette place de marché, vous voudriez bien être sûr de générer des profits sur vos ventes. Maintenant, si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, je vous montre comment réduire vos frais de vente après avoir utilisé un outil. C'est une calculatrice que je vais vous montrer. Nous allons toujours parler des astuces et des tutos sur l'e-commerce avec entre autres Amazon FBA sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Et j'ai aussi écrit un article sur ce sujet et vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien dans la description. Nous allons maintenant basculer de l'autre côté de mon écran et nous allons voir tout cela de près. Allez, c'est parti. Nous allons d'abord introduire ici les différents frais relatifs au mode Amazon expédié par Amazon. Alors nous sommes ici sur service.amazon.fr. C'est ce que vous tapez lorsque vous voulez entrer dans cette page. Ensuite, ici, nous nous intéressons plus particulièrement aux services expédiés par Amazon. Donc nous tapons ici et nous allons cliquer sur les tarifs. Alors, Amazon, propose deux tarifs. Ce sont les frais d'expédition. Donc, ici, c'est le tarif forfaitaire par unité. C'est-à-dire, c'est le tarif forfaitaire lorsque vous vendez un article sur Amazon. Et vous avez aussi les frais de stockage dans les entrepôts d'Amazon. Alors ici, si nous descendons un petit peu, vous avez ici les frais de traitement qui sont les frais forfaitaires payés à l'unité, c'est-à-dire vous payez ces frais de traitement lorsque vous vendez un article sur Amazon avec Amazon FBA et vous avez ici le tableau de calcul des frais de traitement. Pour un article de taille standard, avec un prix de vente entre 0 et 350 €, lorsque l'enveloppe de l'article est en petit format, mais nous allons choisir lorsque l'enveloppe est standard. Le poids de l'article, nous allons choisir par exemple un poids entre 61 et 210 grammes. Vous avez ici une estimation des frais de traitement de 2,29 €. Lorsque vous vendez donc un article dans ces critères-là, donc les trois critères ici, l'estimation de votre frais de traitement par article est de 2,29 €. Ensuite, ces frais de traitement incluent donc les frais d'expédition et les frais aussi d'emballage, de picking de produits et d'étiquetage. Ensuite, vous avez ici en bas ce qu'Amazon appelle les frais de stockage, donc les frais de stockage de votre produit dans les entrepôts d'Amazon ici. Et ces frais de stockage varient suivant les saisons, donc 20 € de janvier à septembre et 28 € d'octobre à décembre. Alors, ces frais de stockage sont calculés en fonction du volume moyen quotidien en mètres cubes par mois. Ensuite, ici, vous avez des exemples de calcul de frais de traitement et de stockage suivant l'article que vous vendez. Donc ici, vous avez par exemple cette carte SD. Donc les frais s'élèvent à 2,02 € lorsque vous vendez la carte SD sur Amazon.fr et expédiée depuis le stock en France. Vous avez aussi ici différents services disponibles avec le mode expédié par Amazon. Donc, le premier service est le prélèvement. Alors, vous pouvez demander à ce que votre stock vous soit renvoyé à tout moment chez vous. Donc, le prix de prélèvement par article est de 25 centimes pour une taille standard.
Ensuite, vous pouvez aussi demander que votre stock soit détruit lorsque vous avez un surplus de stock que vous avez du mal à vendre sur Amazon. Donc, le tarif de destruction est de 10 centimes par article, etc. Nous allons voir maintenant l'outil de calcul de rentabilité de votre produit sur Amazon avec les frais d'Amazon FBA. Alors ici, nous basculons sur un nouvel onglet. Pour accéder à cet outil de calcul, vous tapez ici sur Google Amazon FBA Calculator France. Ensuite, vous arrivez donc sur cette page de résultats et vous sélectionnez ce lien ici, France FBA Calculator. Ensuite, arrivez ici sur l'outil de calcul, c'est une calculatrice. Nous sélectionnons ici, alors faites bien attention de bien sélectionner ici France et Go. Ensuite, nous arrivons ici donc sur la calculatrice des recettes expédiées par Amazon. Pour utiliser cette calculatrice, il faut entrer ici soit le nom du produit, soit l'UPC, soit EAN, etc. Mais nous allons choisir de rentrer ici la signe du produit. Alors, j'ai préalablement préparé, en fait, ici, un outil Excel qui va lister les différents produits sur lesquels je vais calculer les recettes expédiées par Amazon. Ici, j'ai par exemple sélectionné ce produit-là. Alors ici, je sélectionne donc ce premier produit. Donc c'est une carte mémoire micro SDXC. Et je récupère ici son insigne. Hop, je copie et je vais sur Amazon.fr et je colle son insigne ici. Et voilà, donc j'ai le produit ici. Donc j'ai récupéré son insigne qui est dans l'adresse URL ici. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré son prix de vente ici à 16,99 €. Très important pour la calculatrice après. Et la désignation de l'article qui se situe dans le titre de la page produit. Ensuite, nous allons entrer donc la signe du produit ici. Donc voilà, hop, je copie, je colle ici, hop, et voilà, Amazon reconnaît tout de suite le produit parce qu'il est vendu en France sur la marketplace Amazon.fr et je dois ici rentrer le prix de l'article. C'est le prix facturé au client. Alors, il faut ici préciser que lorsque vous êtes en micro-entreprise, vous vendez l'article en prix hors taxe parce que vous n'êtes pas soumis à la TVA. Donc, ici, en expédié par Amazon, on avait dit que le prix de l'article est à 16,99 €, ce qui est ici. Nous mettons ici 16,99 € et ici aussi dans cette case, hop, et nous regardons d'abord la première colonne, c'est la colonne de ce qu'on appelle les Amazon SPM. En français, c'est Amazon expédié par le vendeur. Donc ici, c'est la colonne réservée aux vendeurs qui expédient eux-mêmes leurs articles. La colonne ici est réservée aux vendeurs qui utilisent le service expédié par Amazon ou Amazon FBA. Ensuite, ici, si vous appuyez sur calculer, l'outil va calculer ici les différents frais de vente ici, par exemple, vendre sur Amazon pour notre produit expédié par Amazon. Donc ici, sur le produit à 16,99 €, les frais de vente Amazon, donc voilà, les frais de vente pour chaque unité vendue, ici, s'élèvent à 2,04 centimes et les frais de clôture estimés, ce sont les frais facturés pour chaque article mais multimédia, donc nous ne sommes pas dans ce cas-là, donc 0 €.
Ensuite, vous avez les frais expédiés par Amazon. Voilà. Donc, qui sont calculés d'après les dimensions et le poids de l'article. Et vous avez ici deux types de frais. Donc, le premier type, c'est le frais de stockage mensuel, ce qu'on avait vu avant. Donc, les frais mensuels liés au stockage d'une unité, voilà, dans un centre de distribution Amazon. Et ici, vous avez les frais de traitement. Alors, et là, c'est expliqué les frais de traitement en fonction des dimensions et du poids. Et non plus un frais de préparation et d'emballage par unité, plus un frais d'expédition. Donc, ils ont rassemblé dans un seul frais ce qu'on appelle les frais de traitement. Alors, ici, les frais de traitement pour l'article est à 2,29 €. Donc, vous avez ici un total de 12,66 € de profit net. Donc, le profit du vendeur moins le coût d'achat des marchandises, ici à 12,66 €. Donc, ce que vous avez ici, donc sur ce diagramme en bâton, ici, 12,66 € de profit net. Et cette calculatrice compare toujours les profits nets entre les recettes Amazon FBM, donc 14,95 € et les recettes Amazon FBA 12,66 €. Alors, ici, nous pouvons maintenant optimiser ce profit net que vous avez ici. Vous pouvez ici entrer les frais, donc le coût d'expédition de l'article à un centre de distribution Amazon, donc dans un entrepôt d'Amazon. Bon, généralement, mes frais s'élèvent à 20 centimes, donc on va mettre ici 20 centimes. Ensuite, vous pouvez mettre ici le coût d'acquisition du produit auprès de votre fournisseur ou coût de fabrication plus production par unité. Ici, on va dire que ce coût est à 2,84 €. Et on va recalculer. Hop. Donc tout à l'heure, nous avons un profit net de 12 et quelques euros. Et maintenant, nous avons un profit net de 9,62. Alors, pour optimiser ce profit net, c'est parce que c'est le profit du vendeur ici, soit vous augmentez le prix de l'article ici, soit vous essayez de diminuer les coûts du produit. Rappelez-vous de la formule que je vous ai dit dans la vidéo des chiffres d'affaires, la marge brute et la différence entre le prix de l'article, donc le prix à 16,99 € et les coûts du produit. Donc, plus vous augmentez donc, le prix de l'article, si vous augmentez ici, on va dire 24,99 €, le profit net, forcément, augmente ici à 16,66 €. Si vous restez ici à 16,99 € et que vous diminuez le coût du produit, donc 1,80 €, hop, donc vous avez un profit net qui a augmenté pour atteindre 10,66 €. Voilà, j'espère avoir fait le tour du sujet et expliqué en détail vos interrogations sur les différents frais avec Amazon FBA. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Allez, à bientôt et restez toujours curieux.